Yop tout le monde, comme chaque jeudi, on se retrouve pour la review de The Promised Neverland, cette fois pour l'épisode 7 de la saison 2. Si vous n'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Je vous laisse avec le générique, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu si les reviews ça vous plaît. On a eu cette semaine un épisode assez intéressant avec pas mal de révélations, des réponses à des questions qu'on se posait la dernière fois, parce que c'est vrai que la dernière fois on nous avait parlé de Mujika, de son maudit, on avait eu l'histoire de Norman et tout, et il y avait des petites choses qui semblaient peut-être incompréhensibles ou qu'on n'avait pas assez d'informations. Et bien c'est vrai que maintenant on a eu pas mal d'explications, notamment par rapport au sang maudit. On sait pourquoi Mujika est appelée la fille au sang maudit, si bien évidemment c'est elle, c'est tout simplement parce qu'elle n'a jamais mangé d'humain et du coup elle a gardé son intelligence et sa forme humanoïde. C'est ce qui a été dit par Norman. Alors le délire, c'est que je trouve toujours ça chelou parce qu'en gros là on nous dit qu'elle ne mange pas d'humain et on nous dit aussi qu'elle a en soi le pouvoir de soigner des démons si jamais ils ont régressé, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un frein au plan de Norman, et surtout on nous dit qu'elle a en soi le pouvoir de transmettre un petit peu le fait de ne pas manger d'humains grâce à son sang, c'est-à-dire que si elle donne en soi son sang, une partie de son sang à un démon, il n'aura plus besoin de manger d'humain et il gardera toute sa tête et tout. C'est ce qu'on nous a raconté ici, sauf que c'est toujours incompréhensible par rapport à ce qu'on sait nous, dans le sens où Mujika et Sanju, on les a vus et on a vu Sanju qui a dit à Mujika, bon, on les laisse pour le moment partir, ils vont évoluer et comme ça, on pourra les manger, ils seront encore meilleurs. C'est ce qu'ils ont dit en parlant du groupe d'Emma, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu incohérent finalement par rapport à l'histoire de Norman. Donc il y a toujours une petite zone d'ombre par rapport à ça, et on ne sait pas quel est leur but exactement. Et c'est vrai que à ce niveau-là, je me demande si ce que c'est Norman, c'est vraiment vrai ou bien si il manque un petit truc par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que Norman, en gros, il a donné beaucoup d'informations, on sait pas d'où il les tient, finalement, alors il a très certainement appris ça en faisant ses enquêtes et tout, mais il y a toujours des zones d'ombre, et c'est vrai que, comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi, Norman, il est plus vraiment pareil qu'avant, et d'ailleurs, ça se confirme, entre guillemets, à la fin de l'épisode, il y a un mystère par rapport à lui, et surtout, par rapport à tous ses potes de son groupe. Je crois qu'on n'a toujours pas le nom de son groupe, mais par rapport à Barbara et tous ceux qui sont avec lui, c'est vrai qu'il y a une petite zone d'ombre, encore une fois, et on le voit notamment dans l'épisode, parce qu'à un moment donné, on a Barbara qui pète complètement une crise, et à la fin de l'épisode on a Norman aussi qui pète une crise, et d'ailleurs il crache carrément du sang. Donc à mon avis, là où ils ont été dans le labo scientifique, il s'est passé quelque chose. Pour moi, les démons ont expérimenté quelque chose avec lui, et je suis en train de me demander s'ils ont vraiment été dans un labo scientifique. Parce qu'on apprend aussi à la fin de l'épisode qu'en gros, quand Norman a été livré et que il a été dans la pièce au lieu d'être livré directement, eh bien on a quelqu'un qui lui a parlé. Et quand t'entends le mec parler, alors nous on peut le savoir parce que on regarde l'animé, et donc c'est vrai que je pense que dans le manga c'est peut-être pas forcément compréhensible à ce point-là, mais là en regardant l'animé, en entendant la voix, je me suis dit c'est une voix d'humain. En gros, parce que la voix des démons et tout, elle est pas comme des humains normaux, on va dire. Et pour moi, à mon avis, la personne qui a parlé à Norman à ce moment-là, c'est un humain. Et il y a un petit souci par rapport à tout ça. Parce qu'on sait que des humains sont potes, finalement, avec les démons. Pour l'équilibre, etc. Le souci, c'est que, ici, on a un humain qui accueille Norman lors de la livraison. Alors, il y a un petit truc qui cloche quand même. Pourquoi est-ce que Norman aurait eu une réunion, finalement, avec un humain juste avant sa livraison? Je doute que ça soit un humain qui lui dise, ok, toi, tu vas être envoyé dans un autre endroit,
ou on va faire des tests sur toi. Je doute que ça soit un humain qui lui dise ça, et c'est pour ça que pour moi, là, il y a un petit truc qui s'est passé, et à mon avis, on va très certainement avoir l'information la prochaine fois, mais pour moi, toute cette histoire d'endroits scientifiques et tout, je pense qu'on doit aller un petit peu plus loin de tout ça. J'ai plutôt l'impression que, en gros, Norman, ce qu'ils ont essayé de lui faire, ou ce qu'ils ont essayé de faire à son groupe d'une manière générale, c'est peut-être bien de les transformer en démons ou quelque chose comme ça. Et finalement, ça n'a pas forcément fonctionné, ou ils ont été sauvés avant, et du coup, eh bien, derrière, bah maintenant, ils ont des conséquences par rapport à tout ça, ils ont peut-être pas trop longtemps à vivre, ils doivent trouver une solution, ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi est-ce que Norman recherche... Enfin, en soi, pourquoi est-ce que Mujika est un frein à son plan? Peut-être que Mujika est aussi lié un petit peu à cette histoire-là. Ou en tout cas, son sang pourrait faire quelque chose à Norman et les autres. Je pense qu'il doit y avoir une histoire pareille, parce que c'est vrai que pour moi, Norman, il en sait beaucoup trop. C'est-à-dire, alors je suis d'accord, il a très certainement enquêté pendant pas mal de temps, il a été potentiellement, encore une fois, dans un endroit scientifique où il a subi pas mal de choses, mais d'après moi, il a beaucoup trop d'informations. C'est comme à un moment donné dans l'épisode, il nous a sorti quoi? Minerva et ses alliés, ils sont tous morts par des humains. Genre, ça veut bien dire que quelqu'un lui a potentiellement expliqué que ou je sais pas, il a appris d'une certaine manière de toute manière. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que je suis impatient de voir un petit peu qui lui a expliqué tout ça. Et à mon avis, soit c'est un groupe d'humains qui est allié avec les démons qui lui a expliqué ça, mais il faut bien une raison pour expliquer ça, parce que les gens, si c'est vraiment un humain qui a accueilli Norman au moment où il s'est fait livrer, le gars a aucune raison de dire à Norman, ouais, tu sais, Minerva et ses potes, ils sont morts. Genre, ça n'a aucun sens, donc... Voilà, il y a toujours un petit côté mystérieux. Alors, un autre truc aussi que je trouve assez chelou, c'est que on nous dit à un moment donné que, bon, pour rejoindre le monde des humains, enfin, le côté humain, on va dire, il faut rejoindre des portails. C'est en soi des portails qui permettent de passer d'un monde à l'autre. Et Norman dit, ok, les portails, ils ont tous été détruits, sauf un seul. Et ce même portail se trouve à Gracefield. Et ça, j'ai trouvé ça très très bizarre, parce que, en fait, je me dis que Norman, finalement, est-ce qu'au moment de la livraison, il a pas pu rentrer dans le monde des humains? Est-ce que il a pas justement pris ce portail, alors peut-être avec la personne qui l'a accueilli ou quelque chose comme ça, et que finalement, eh bien, il a pu voir le monde des humains et que c'est pas forcément le monde auquel on s'attend ou quelque chose comme ça, parce que là, Norman, il a dit, on a beaucoup plus de chances de vivre dans le monde des démons que dans le monde des humains. Hein. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Emma et tout. Et c'est pour ça que lui, son but, c'est d'exterminer les démons, comme ça, boum, ils peuvent vivre là. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je me dis, est-ce qu'il aurait des informations? Est-ce qu'il a déjà été potentiellement du côté des humains? Et est-ce que, du côté des humains, finalement, il n'y a pas... Il n'y a pas un souci, et c'est pas encore pire que du côté des démons. C'est ce que je me dis à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup de choses très très bizarres, surtout que Norman, il nous sort ça, il connaît limite tout ce qui s'est passé, et j'ai trouvé ça vraiment très très chelou. À ce niveau-là, je pense qu'il nous cache un gros truc, Norman, pour moi en tout cas. C'est vrai que, alors soit c'est le gars qui l'a accueilli, qui lui a tout raconté, soit il a vu des choses de ses propres yeux et il a beaucoup plus d'informations que ce qu'il ne laisse croire, et ça par contre, ça peut peut-être expliquer son plan d'exterminer tous les démons finalement. D'ailleurs, on a vu un petit peu là où il testait très certainement son liquide pour faire régresser les démons. Et il y avait quand même beaucoup de bocaux avec beaucoup de parties de démons et tout, donc à ce niveau-là, je pense qu'il teste vraiment beaucoup de choses, et encore une fois, bon, Norman, d'où est-ce qu'il a tout ça en fait? Il y a bien quelqu'un qui a dû lui donner des indices, ou il a dû avoir des informations de quelque part pour pouvoir élaborer tout ça. Parce que je veux bien que c'est quelqu'un d'intelligent, hein, je dis pas ça, mais le problème c'est que là, le gars, il se promène dans... Enfin, là où ils ont leur repère, ils ont des centaines de bocaux avec plein de morceaux de démons. Ils ont carrément un démon qui est énormissime. Alors comment est-ce qu'ils l'ont ramené là? Voilà, je pense qu'il y a des petites informations par rapport à eux et par rapport au groupe de Norman d'une manière générale qu'on n'a pas. Et
plus on avance, plus je me dis que Norman finalement, bah il est pas si clean que ça en fait. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il essayerait pas d'entuber Emma, Ray et les autres finalement. Même s'ils sont potes et tout, il cache beaucoup trop de choses à mes yeux. Pour moi, il cache beaucoup trop de choses et suite à ça, il peut peut-être être du mauvais côté ou dans un groupe d'humains qui pensent pas forcément de la bonne manière ou quelque chose comme ça. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette review, de cet épisode, donnez vos petites théories en commentaire comme d'habitude. Pour ceux qui ont des petites théories, bien évidemment, par rapport à Mujika, à Norman, au sang maudit, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez aussi de ce que pense Emma, parce que c'est vrai qu'Emma, à l'heure actuelle, elle veut sauver les démons. En soi, je peux la comprendre, je pense, parce que en gros, si là ils exterminent les démons, bah finalement ils font un petit peu la même chose que les démons, c'est juste qu'ils les bouffent pas directement. Et elle a eu raison sur un point, c'est que les démons, s'ils bouffent des humains, c'est pour survivre. Hein, à l'heure actuelle, c'est totalement ça qui est en soi montré. Et si ils ont empêché Mujika d'agir à l'époque, parce qu'apparemment elle avait sauvé pas mal de démons, c'est pour garder un équilibre dans leur monde. Et comme Emma l'a dit, si jamais un jour bah, les humains ils sont juste entre eux, qu'il n'y a rien à manger à part eux-mêmes, enfin à part des humains, je pense qu'ils vont pas forcément se prier. Et pour ça, bah, Emma, elle a totalement raison sur ce qu'elle disait. Donc je pense que le point de vue d'Emma, il est pas si bête que ça. Et je peux le comprendre, même si je pense que c'est pas non plus la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, pour moi, c'est de tenter un truc avec le sang maudit de Mujika pour essayer peut-être de transformer les démons et tout, si l'histoire de Norman est vraie, parce que comme je vous ai dit, pour moi, il y a une zone d'ombre par rapport à Mujika, et c'est bizarre que Sonju ait dit, ouais, on va les bouffer plus tard, en fait. Parce qu'il a aucune raison de dire ça si il est avec Mujika et qu'en soi eux ils ont pas forcément besoin d'humains. C'est ça aussi le délire et c'est pour ça qu'il y a des petites choses que je trouve un petit peu chelou, mais si Norman a raison, ils peuvent très bien peut-être se servir de Mujika, faire une alliance avec le sang maudit et du coup utiliser son sang pour essayer de transformer un maximum de démons ou faire quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un petit truc à tenter de ce côté-là. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ciao, ciao.